Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'avril 2025. Pour commencer, le printemps est arrivé. Donc, printemps, signe, on a surveillance de la digue qui est faite là, régulièrement par les gens de la ville. À date, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Le niveau de l'eau est relativement bas. Là. On n'a pas atteint le 23 mètres encore. On l'a atteint, mais on est peut-être, on me fait signe un petit peu au-dessus de 23 mètres. Donc, surveillance se fait là, par le service technique qui est travaux publics. On va aussi avoir les travaux publics là, qui vont tranquillement, pas vite, aller sur la route là, pour... on a vu cette semaine le balai mécanique sur le boulevard des Promenades. Donc, l'installation de bollards, nettoyage de rue qui vont se faire, le lignage. Printemps signe aussi l'arrivée du beau temps. L'arrivée du beau temps, mais signe aussi, il y a un signe aussi avant-coureur qui est la multiplication des plaintes pour la vitesse dans les rues. On a les gens qui sortent davantage, profitent des corridors scolaires, profitent de la rue pour aller se promener. Puis, les gens ont tendance, avec le printemps, d'accélérer un peu dans les rues résidentielles. Fait que je vous rappelle, c'est un discours un peu paternaliste que je fais, mais je pense que c'est bon de le rappeler. La vitesse, on respecte la vitesse dans les rues, 30 km, parce que nous utilisons les espaces pour marcher, faire du vélo, pour jouer, et nos enfants aussi profitent de ce fait-là. Donc, je rappelle à tout le monde d'être vigilant, de ralentir. La police on a le directeur de police qui est avec nous ce soir, là, va être présente aussi là, pour vous rappeler de ralentir dans les rues au cours des prochaines semaines. On a aussi, je souligne encore une fois, une personne qui va nous quitter à la ville, M. Alain Archambault. Col bleu depuis bientôt, depuis maintenant 30 ans. Fait 30 ans le 30 mars dernier qu'Alain Archambault travaille pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a quelques mois, on avait Mme Bélanger qui a quitté après 43 ans. Donc, c'est des gens qui ont resté vraiment longtemps au sein de la ville. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai connu Alain Archambault quand j'ai commencé comme moniteur de camp d'été. Il était col bleu là, au niveau des parcs. Après ça, il s'est promené dans son troc à pain avec Gunter. Pour ceux qui l'ont côtoyé, les deux ont été un duo qui ont travaillé ensemble pendant des années. Donc Alain, je te salue et je te souhaite une excellente retraite. Profite bien de ce moment-là. Et puis, je vais essayer d'aller te saluer demain parce que demain, il quitte pour des vacances. Et puis, je pense qu'officiellement, le 1er juin, là, il va quitter là, la ville de Sainte-Marthe. Fait qu'encore une fois, en mon nom et au nom du conseil, on te souhaite une excellente retraite, Alain. Donc, c'est ce qui termine mes points. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. La première période d'intervention est au niveau des points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant l'ordre du jour, on vous demande, pour les gens dans la salle, de venir au micro, de vous identifier, prénom et nom, et votre rue de résidence, poser votre question. Et ensuite, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour d'aujourd'hui? Il va y avoir une autre période d'intervention par après, où est-ce que tous les sujets vont être acceptés, là. Donc, c'est ça. Non. Facebook, non plus. Parfait. 1.3, période réservée aux élus. District numéro 1, Mme Lamontagne. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler de la politique et du plan d'action municipalité Amis des aînés qu'on va déposer ce soir à la séance du conseil. Ça fait plus d'1 an là, qu'il y a un comité de bénévoles qui travaille là-dessus à la ville, incluant ma collègue Claire et moi-même. Mais je voulais les remercier pour tout ce beau travail, s'il y en a qui nous écoutent ce soir. Puis, je voulais vous inviter à venir
découvrir cette nouvelle politique-là, Amis des aînés, avec nous. Ce sera annoncé prochainement la manière de pouvoir s'inscrire. Par contre, vous pouvez réserver la date, ce sera le 5 mai à partir de midi. Donc, surveillez les réseaux sociaux, surveillez le site web de la ville. Là, les informations vont être en ligne pour savoir comment s'inscrire, mais ça va être un bel événement, puis j'ai bien hâte de vous présenter cette politique. Merci. Merci. En même temps, il y avait 2 autres aussi comités. Comité sécurité urbaine, parce qu'on a prévention de la criminalité, mais on a changé le nom pour la sécurité urbaine, et comité d'action jeunesse. Et comité MADA, ces 3 comités-là vont déposer, là, vous allez voir, là, on adopte des résolutions, plan d'action qui est adopté, puis il va y avoir un comité de suivi. Il va y avoir aussi des présentations, donc l'information va être sur nos différentes plateformes concernant là, le dévoilement de ces 3 plans d'action-là. Madame Wallot, district numéro 2. Bonsoir. Moi, je vais vous parler de la fameuse corvée annuelle de nettoyage de nos parcs, nos sentiers. Donc, ça va avoir lieu le 27 avril prochain. Le rendez-vous est à 9h30 à la ville. Je pense que j'invite le plus de monde possible. C'est toujours super plaisant de rencontrer des citoyens, de pouvoir se promener ensemble en équipe, ramasser les détritus qui sont un peu partout sur notre territoire. Vous pouvez venir avec vos enfants. C'est très, très plaisant. Il s'agit juste d'être bien habillé, d'avoir des bottes s'il pleut, d'avoir des gants, ça absolument. Et d'avoir, même si vous avez les petites pinces là, pour ramasser par terre, d'être équipé. Puis on vous invite tous à venir se joindre à nous. Merci beaucoup. On va avoir aussi de l'équipement, puis on invite aussi tous les jeunes qui ont du bénévolat à faire dans un cadre scolaire. On signe les papiers pour dire que vous avez fait du bénévolat cette journée-là. Donc, bienvenue à tous pour l'activité. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir à tous. Moi, je fais un appel à tous pour la consultation publique qui aura lieu le 23 avril prochain concernant le plan d'urbanisme. Donc, c'est à 19h à l'Hôtel de Ville et nous serons aussi en Facebook Live. Donc, je vous invite à venir en grand nombre pour venir prendre connaissance là, du plan d'urbanisme et pouvoir poser des questions concernant celui-ci. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Monsieur Daou, district numéro 5. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, je vais parler des ateliers d'un jour. Je vais faire ça rapidement parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs activités qui ont de la disponibilité, dont pour les enfants, l'atelier pâte à modeler univers Nintendo et Pokémon le dimanche 27 avril à 9h. L'atelier Lego Minecraft Mission Mine de diamants et château secret le dimanche le 27 avril aussi à 10h30. L'atelier de dessin Personnages Dragon Ball et Demon Slayer le samedi 31 mai 9h. Atelier Lego Minecraft La quête du roi le samedi 31 mai à 10h30. L'atelier scientifique Les aimants le samedi 3 mai 9h. L'atelier scientifique aussi Ondes sonores le samedi 3 mai à 10h30. Et pour les adultes, il reste la disponibilité pour la méditation en mouvement, c'est le Mentastique le samedi 26 avril 8h30. Donc, c'est des ateliers d'un jour, donc c'est seulement une fois. Et puis, il faut se rappeler que les activités ont lieu à la bibliothèque ou au centre communautaire. Il faut s'inscrire rapidement car les places sont limitées sur la plateforme Voilà. Donc, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous inviter à venir participer à la grande vente communautaire du printemps qui aura lieu le 3 mai prochain de 9h à 15h. Sur la rue Louise, dans le parc qu'il y a là, entre la 25e et la 27e avenue. Donc, il y a des espaces que vous pouvez réserver pour faire votre vente. Donc, c'est 10 $ pour l'inscription. Sinon, puis c'est réservé seulement aux martelaquois et martelaquoises. Donc, si vous voulez venir faire un tour, ça va être le 3 mai de 9h à 15h. Merci beaucoup. C'est ce qui complète les points de la période réservée aux élus. Nous allons passer au point 2, procès-verbal. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 mars 2025 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation de la recommandation.
Madame Surprenant. Oui, bonsoir à tous. La dernière commission de la circulation et de la mobilité a eu lieu le 26 mars dernier. Retour sur les dossiers en cours. Demande d'installer un bollard de centre de rue et d'une traverse piétonnière sur la rue Louise à l'intersection de la 32e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. Un radar pédagogique sera installé sur la rue Louise ce printemps. Demande d'installer des dos d'âne sur la 12e et la 13e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. La Commission recommande plutôt l'installation d'aménagements, de mesures de modération aux abords des parcs Roland-la-Liberté et Maurice-Binette, situés sur les 12e, 13e, 30e et 31e avenues. Demande de trouver une solution afin d'assurer le respect de la limite de vitesse sur la 24e avenue. Plusieurs mesures sont mises en place en période estivale, tels que des aménagements sur rue, des panneaux, des radars pédagogiques, des bollards de centre de rue et de pistes cyclables, des dos d'âne et de la surveillance policière. Demande d'implanter une traverse piétonnière ou des arrêts dans les deux directions sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue de la Rafale. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'implanter 2 zones débarcadères sur la rue de la Tourbière. Cette demande n'est pas recommandée. Demande de sécuriser la traverse piétonnière sur le boulevard des Pins à l'intersection du boulevard des Promenades. Les membres de la Commission recommandent d'ajouter un autre panneau indiquant la traverse sur le boulevard des Pins à l'intersection du boulevard des Promenades et d'ajouter des panneaux indiquant priorité aux piétons. Dans autres sujets, 9 radars pédagogiques seront installés prochainement sur des artères principales et des artères principales, et des collectrices de quartier. La prochaine rencontre de la Commission aura lieu le 30 avril prochain. Donc, excusez-moi. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver les recommandations. Merci. Merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer. Donc, bonsoir. La commission s'est tenue le 3 avril dernier avec les membres de la direction générale et de la trésorerie. Donc, nous avons eu la présentation traditionnelle des documents financiers, la liste des chèques émis pour mars 2025, la liste des comptes à payer, les amendements mars 2025, la liste des dépenses pour approbateur mars 2025, analyse des postes budgétaires, paiement des transferts bancaires, visa février 2025. On a aussi eu le suivi des taxes de mutation. Puis on a eu aussi une courte discussion par rapport à l'organisation des rencontres. Donc, on a une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Brisebois-Proulx. Oui, bonsoir tout le monde. Moi-même, Julie Pelletier, ainsi que les 2 membres citoyennes, on a assisté le 20 mars dernier à la dernière rencontre des commissions des loisirs. On a eu plusieurs points, surtout des points de consultation. Première des choses, on a parlé des parcs et espaces verts. Je ne sais pas si vous avez vu le mois dernier. Il y a eu une présentation aussi qui est toujours disponible sur notre site web et sur la page Facebook. Donc, on parlait de l'avancement de la réfection des parcs à 2025. Si tout va bien, on va pouvoir déjà commencer à voir les pelles se faire aller en 2025. On a fait le bilan sur la saison des patinoires et des recommandations aussi pour la prochaine année en 2026. On a parlé aussi de la plage municipale, la gestion des visiteurs résidents et non résidents. L'été dernier, la plage a été très populaire et évidemment, c'est un peu un joyau qu'on a ici, mais évidemment, ça serait plutôt... la place devrait être plutôt réservée pour nos résidents. Donc, comme idée, c'est de faire 2 lignes, une ligne résident et non résident, afin de s'assurer que nos résidents puissent fréquenter cette plage tout en acceptant d'autres personnes non résidentes. Ce sera un projet pilote qui sera fait pour cet été. Sinon, on a parlé aussi de nos événements. On a fait un post-mortem sur le Petit Carnaval. On a beaucoup échangé sur le sujet et plusieurs modifications
Et amélioration va être apportée pour le prochain Petit Carnaval, donc en février 2026. C'est un rendez-vous sur une autre mouture et je suis convaincu que vous allez avoir beaucoup de plaisir. On a parlé aussi de la fête nationale 2025. On a parlé aussi de l'offre alimentaire qui serait disponible. On sait que l'année dernière, on a eu beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'attentes, donc on veut s'assurer que cette offre-là soit optimisée pour la prochaine fête nationale. On a parlé aussi de la programmation estivale 2025, les spectacles d'été et les cinémas sous les étoiles. Donc, surveillez notre page Facebook au niveau des communications pour voir justement là, les événements cet été par rapport à ça. Il y aura la fête des bénévoles qui sera aussi le 26 avril prochain. Donc, si vous avez été un bénévole à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vous devriez avoir reçu votre invitation. Regardez bien ça. On a parlé aussi de la fête de la famille qui aura lieu cette année, le 9 août 2025, toujours au parc municipal comme à l'habitude. Aussi, on a parlé de la bonification des heures d'ouverture au niveau de la bibliothèque. Donc, dorénavant, la bibliothèque ouvrira les samedis et les dimanches matins à 9 h au lieu de 11 h. Donc, on a vraiment 2 heures de plus. Souvent aussi, c'est quelque chose qui était demandé pour les jeunes familles. On sait que des fois, même à 11 h, l'avant-midi, c'est déjà quasiment rendu l'heure du dîner ou même d'une sieste. Donc, là, maintenant, à partir de 9 h, vous allez pouvoir fréquenter l'établissement de la bibliothèque. Et finalement, on a parlé d'autres sujets, les Jeux du Québec. Donc, il va y avoir encore une fois une délégation qui va pouvoir aller accueillir nos athlètes là-bas. Et finalement, on a terminé en parlant de la grande semaine des tout-petits qui a eu lieu et qui aura toujours lieu aussi en novembre prochain. La prochaine rencontre aura lieu le 22 mai 2025. En ce sens, je propose le dépôt du rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, rebonsoir. Donc, le 26 mars dernier, en compagnie de mon collègue Loïc Boyer et les membres de l'administration interne, on s'est rencontrés pour la Commission des travaux publics et des services techniques. Donc, on a fait le tour des travaux en cours avec le directeur des travaux publics. Là, donc, la période là, printanière là, est arrivée. Donc, dans les derniers jours, il y a eu un peu de neige, là, mais dans les prochaines semaines, là, le balayage des rues va reprendre, puis les travaux là, de la préparation printanière pour le prochain été va continuer de bon train. On a discuté également d'une acquisition de 2 véhicules pour les services techniques. Le balai des pistes cyclables va être fait également. Il y a une tournée présentement qui est faite pour de l'asphalte froide également. Puis, ensuite de ça, dans les suivis et avancements des projets pour les services techniques et technologies de l'information, on a discuté de l'agrandissement et rénovation du centre communautaire. Donc, les déficiences et les correctifs intérieurs ont été complétés. Maintenant, avec la période printanière, ça va être tout l'extérieur du bâtiment qui va avoir les dernières vérifications et correctifs. On a discuté également de l'avancement du plan et concept là, de parc et descente à bateau là, de la 13e avenue. Puis aussi, on a commencé à discuter là, par rapport au réaménagement de l'hôtel de ville là, suite au déménagement là, de différents services, là, dont l'urbanisme là, qui va aller dans le centre communautaire là, dans les prochains mois. Donc, la prochaine commission sera le 30 avril prochain. Puis, dans ce sens, je propose le dépôt du rapport de la commission des travaux publics et des services techniques. Parfait. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 5.1, règlement numéro 719 régissant la tenue des ventes débarras, adoption. Constatant que la Ville souhaite mettre à jour sa réglementation en matière de vente débarras, vente de garage. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 719 régissant la tenue des ventes débarras. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement plus de 72 heures avant la séance et aucune modification n'a été réalisée au projet. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, je réitère là, les changements qui sont amenés. Là. Avant, nous avions deux fins de semaine. C'était des grandes fins de semaine qu'on permettait les ventes de garage, soit la fin de semaine de la fête des Patriotes en mai et la fin de semaine de la fête du travail en septembre. Maintenant, on permet pendant 4 fins de semaine, donc mai, juin, les premières fins de semaine complètes. Donc, si le mois commence le dimanche, c'est le 1er, mais ça va être la fin de semaine d'après. Donc, il faut que la fin de semaine soit complète du mois. Donc, mai, juin,
On fait une pause en juillet et août-septembre. C'est fin de semaine qu'on va permettre les ventes de garage. Donc, ça rend plus accessible à tout le monde. Il y a des familles que toutes les grandes fins de semaine, ils quittent. Donc, et ça nous donne 2 fins de semaine de plus là, pour faire des ventes débarras. Grosso modo, la réglementation là, vient changer ces points-là. 6.1, approbation de la dépense pour la continuation de l'accompagnement du projet de verdissement, une trame verte et bleue et verte résiliente au programme Oasis par la firme Les Ateliers Hublot. Considérant que le programme Oasis, lancé en 2022 par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, vise à soutenir les projets destinés à renforcer la résilience des villes face aux impacts des changements climatiques et que ce programme est ouvert jusqu'au 31 mars 2026, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu un soutien financier de plus d'1 million de dollars dans le cadre du programme Oasis, dans son projet de verdissement intitulé « Une trame bleue et verte résiliente », visant à atténuer les effets des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme Oasis, considérant que la firme Les Ateliers Hublot a été mandatée pour accompagner la ville dans la gestion du projet d'avril à décembre 2024, considérant que des heures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la coordination et la gestion des prochaines étapes du projet jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Considérant que l'offre de services professionnels soumise par la firme Les Ateliers Hublot pour ces activités s'élève à 29 219 $ avant taxes, dont 15 164 $ 60 sous, plus taxes sont admissibles à la participation financière du programme Oasis, comme stipulé à la résolution 2024-06-156. Il est donc proposé d'approuver la dépense de 29 219 avant taxes pour la poursuite de l'accompagnement du projet de verdissement, une trame bleue et verte résiliente, par la firme Les Ateliers Hublot, comprenant les étapes suivantes. Demande de subvention au volet 2 du programme Oasis, support à la conception d'appels d'offres pour les plans et devis et conception du plan de communication pour l'atelier D4. D'approuver que sur ce montant total, la somme de 14 54,40 plus taxes soit aux frais de la ville. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Nous sommes rendus à 6.2, demande de dérogation mineure, propriété située au 29 6e Avenue. La dérogation mineure à la propriété du 29 6e Avenue, dans le fond, là, ça touche les marges. Oui, c'est ça, il manque un petit paragraphe dans notre résolution, là, mais dans le fond, c'est un bâtiment qui a le total des marges qui est à 5,86 mètres. Ouais, là, on va revoir cette résolution-là là, parce que c'est ça. Dans le fond, le total des marges avant, parce que dans la résolution, on n'explique pas, dans le fond, c'est quoi la problématique. Là. Je vais juste aller sortir le... Ouais. Je vais aller... OK, je vais aller sortir le document là, parce que... ça ne sera pas très long. Donc, c'est ça. C'est qu'on a la distance qui est à 5,84 mètres, distance limite avant. On a une distance latérale gauche à 1,40. La distance latérale gauche qui est à 1,39 mètres. Ouais, excusez. OK. Donc, permettre la réduction de la marge avant à 5,86 mètres. De permettre la réduction latérale gauche à 1,39 mètres et de permettre la réduction de la marge latérale à 4, la marge latérale totale à 4,26 mètres. Donc, c'est que nous avons une maison qui est déjà implantée puis qui a été implantée là à l'époque. Puis, ben, les règles d'aujourd'hui ont changé avec le temps. Donc, ça doit être dans le cadre d'une vente de maison. Il doit y avoir une dérogation mineure pour rendre conforme les marges. Donc, la marge avant, ben, c'est 6 mètres et la maison a 5,86 mètres.
Les marges latérales, c'est 1,5 mètres et la maison se retrouve à 1,39 mètres. Et la marge latérale totale devrait être 5 mètres, mais se retrouve à 4,26 mètres. Donc, voilà les dérogations qui touchent la maison du 29 6e Avenue. Est-ce qu'on a des gens qui désirent se prononcer quant à cette dérogation-là? C'est moi qui demande. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous présenter à l'avant, de vous identifier, parce qu'on a des gens sur Facebook qui ne vous entendront pas. D'accord. Mon nom est Robert Sancartier. Je suis propriétaire du 29 6e Avenue à Sainte-Marthe. Si on recule, lorsque ma soeur a acheté dans le 29 6e Avenue, c'était avant qu'ils changent le nouveau cadastre et ces choses-là. Exactement. On avait 7 pieds d'un côté et 7,25 pieds de l'autre côté. Ouais. Avec les changements qu'il y a eu en 2000 avec en passant du côté métrique, la réforme tout a cadastrale. changé. Ouais. Donc, ma maison était bien droite avec les deux lignes latérales. Maintenant, en changeant les lignes, a fait en sorte que ma maison est devenue comme croche. Donc au départ, j'étais en règle. Ouais. Puis, avec la nouvelle Réforme cadastrale. je ne Ouais. suis plus en règle. Donc, je vous demande, je vous demande, en réalité, ce que je veux, c'est d'être conforme, tout simplement. Parfait. Excellent. Mais Merci. moi, pour une dérogation mineure, je dois demander s'il y a des gens qui veulent dans le fond, là, se prononcer. Parce que des fois, il y a peut-être des gens qui habitent à côté, il y a un impact sur leur situation. Mais comme dans ce cas-là, il n'y a pas personne, la résolution, c'est qu'on acceptait cette dérogation mineure-là. Merci beaucoup. Donc, je vais lire la résolution. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la réduction des marges avant, latérale gauche et latérale totale du bâtiment principal existant situé au 29 6e Avenue, considérant la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant la réduction des marges avant, latérale gauche et latérale totale du bâtiment principal à 5,86 mètres, 1,39 mètres et 4,26 mètres respectivement. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Merci. 6.3, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 18 mars 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié les demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan et d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant les dites demandes. En conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIIA numéro 2025-0009 pour le 107-2949 boulevard des Promenades, d'accepter la demande de PIIA après la correction au niveau du français pour permettre l'installation de 2 enseignes pour le commerce Fusion Boba. La demande de PIA numéro 2025-0010 pour le 3064 rue Florent. D'accepter la demande de PIIA pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal pour l'aménagement d'un logement supplémentaire selon la condition suivante, que la pente de toit de l'agrandissement proposé soit similaire à celle de la portion existante du bâtiment. Demande de PIA numéro 2025-0012 pour le 3090 rue des Bourrasques, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale droite de la propriété. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Excellent. Donc, ce sont des PIA qui ont été acceptés. 6.4, demande de formation du comité pour l'élaboration d'une politique de développement durable et du plan d'action y afférent. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à promouvoir un développement durable, prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques pour le bien-être de la collectivité. Constatant que l'élaboration d'une politique de développement durable est essentielle pour guider les actions de la Ville et assurer une gestion responsable des ressources.
concernant la nécessité de mettre en place un plan d'action afin de définir les objectifs concrets, mesurables et réalisables dans le cadre du développement durable, concernant qu'il est pertinent de créer un comité interdisciplinaire regroupant des élus, des citoyens et des employés municipaux pour travailler à l'élaboration de cette politique et du plan d'action qui en découlera, concernant que les membres suivants sont proposés pour faire partie de ce comité en raison de leurs compétences et de leur implication dans les domaines pertinents au développement durable, soit Priscilla Lamontagne, conseillère municipale, Claire Wallot, conseillère municipale, Alex Brisebois-Proux, conseiller municipal, Caroline Lachance, citoyenne, Hugo Jabour, citoyen, Jérémy Bouchard-Couture, coordonnateur aux eaux et assainissement, Stéphanie Bellil, directrice générale, et Mélanie Carrier, conseillère en environnement. Donc, il est proposé qu'un comité soit formé pour l'élaboration d'une politique de développement durable et du plan d'action y afférent, composé des membres si haut mentionnés. Donc, qui le propose? Francis Lima, je le propose. Excellent. Je vais faire une petite correction. On va juste corriger le nom de M. Jabot là, dans la résolution. Merci. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Club de pétanque Les Amis de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soutien financier 600 $. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes, rentrée Carrefour 250 $. Qui le propose? Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on devrait se retirer étant donné qu'on est sur le CA? Non, vous n'avez pas d'intérêt pécunier là-dedans. Merci. La demande, c'est que Mme Lamontagne, Mme Wallot siègent sur le CA du Carrefour Jeunesse Emploi. Poser la question sur un possible conflit d'intérêt, là, mais il n'y a pas d'intérêt pécunier pour eux qu'on verse une subvention là, de 250 $. Donc, voilà. On était rendu, oui, c'est ça. À la proposition, qui propose la résolution des aides financières? Alex Brisebois-Proux, je le propose. Parfait, merci. 7.2, Centre de services scolaires d'Émile-Île, planification des besoins d'espace. Considérant la communication transmise par le Centre de services scolaires d'Émile-Île datée du 10 mars dernier, présentait les prévisions de clientèle ajustées en lien avec les projets domiciliaires projetés sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Constant que cette communication requérait que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac approuve ou réfute la planification projetée des besoins d'espace scolaire soumise par le Centre de services scolaires d'Émile-Île, constant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adoptera prochainement un nouveau plan d'urbanisme, constant que le processus de cette refonte réglementaire et de ce nouveau plan d'urbanisme à venir a mené à une réflexion quant à l'aménagement de notre territoire et aux besoins futurs de la Ville. Constant que, suivant l'adoption du nouveau plan, la Ville devra potentiellement revoir ses projections démographiques des données concernant les pronostics et prévisions d'accroissement. En conséquence, il est proposé de refuser les prévisions de clientèle projetées telles que proposées par le Centre de services scolaires d'Émile-Île. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, juste pour une explication, c'est qu'on a envoyé des prévisions en novembre dernier. Puis là, comme on va adopter notre plan d'urbanisme, on va revoir les prévisions qu'on a envoyées au Centre de services scolaires. Et le Centre de services scolaires nous demandait par résolution de confirmer les prévisions qui avaient été envoyées ou de les refuser. Donc, on va les refuser pour pouvoir renvoyer un nouveau document pour les prévisions. C'est un peu... c'est ça. Mais disons qu'il y a un cadre réglementaire qu'on doit respecter. Donc, on va renvoyer un document là, et on va s'asseoir avec le Centre de services scolaires là, pour revoir les prévisions. 7.3, modification au règlement d'emprunt numéro 712, augmentation du montant de la dépense. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 712 suite à des dépassements de coûts, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a décrété par le biais du règlement d'emprunt 712 une dépense de 9 900 000 $ et un emprunt de 9 900 000 $ pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire, centre de rassemblement de mesures d'urgence. En conséquence, il est proposé que le titre du règlement numéro 712 est remplacé par le suivant. Règlement 712, règlement d'emprunt décrétant des dépenses de 10 500 000 $ et un emprunt de
9 900 000 $ pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire, centre de rassemblement de mesures d'urgence, que le premier considérant du règlement numéro 712 est remplacé par le texte suivant, considérant qu'une contribution financière en vertu du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2024, confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 10 février 2023, au numéro de dossier 117-015, est accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux, laquelle aide financière totale maximale est établie à 7 672 874, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe. Que l'article 2 du règlement 712 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'agrandissement et de rénovation du centre communautaire selon la soumission de groupe Piché déposée dans le cadre de l'appel d'offres numéro SP-2024-002 en date du 5 mars 2024, ainsi que pour d'autres coûts directs selon l'estimation de la classe D, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tels qu'il apparaît à l'estimation détaillée préparée par la trésorière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en date du 2 avril 2025, lesquels font partie intégrante du présent règlement. Que l'article 3 du règlement numéro 712 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 10 500 000 aux fins du présent règlement. Que l'article 4 du présent règlement du règlement numéro 712 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 9 900 000 sur une période de 20 ans et à affecter la somme de 600 000 à la portion comptant provenant de la contribution financière en vertu du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, qui propose la réseau? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, il y a eu certaines augmentations de coûts. Il y a du réaménagement aussi qui vient pour l'agrandissement. On va voir une résolution là, qui va apparaître là, un peu plus tard là, au cours de l'Assemblée sur tout l'aménagement de la nouvelle portion. Il y a aussi l'aménagement de la salle de serveur qui fait en sorte qu'on dépasse les coûts de 9,9 millions. Donc, on est allé à 10 500 000 pour avoir un certain coussin. Là, mais ça ne veut pas dire qu'on va dépenser nécessairement les 10 500 000. Puis, comme on l'a lu dans la résolution, là, il y a une subvention de 7 672 000 qui est présente là, au niveau de la TEC pour le projet du centre communautaire. Donc, 7.4, séance du Conseil de novembre 2025, report de la date. Considérant la tenue des élections municipales le dimanche 2 novembre prochain, considérant le travail post-électoral qu'il y aura à faire par l'administration dans les jours qui suivent la date du scrutin du 2 novembre, notamment par la production de divers rapports pour le directeur général des élections, selon les exigences prévues à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que la date actuellement prévue pour la séance ordinaire du Conseil pour le mois de novembre était le 12 novembre, soit moins de 10 jours ouvrables après le scrutin du 2 novembre. Ouais, soit pas moins, mais soit 10 jours ouvrables. Considérant que ce délai très court ne donnera pas le temps nécessaire à l'administration pour la préparation de la séance mensuelle du mois de novembre, considérant que les membres du Conseil ne pourront possiblement tous être proclamés élus et assermentés de façon réaliste avant le début de la semaine du 10 novembre. En conséquence, il est proposé de reporter la date de la séance ordinaire du mois de novembre au 19 novembre 2025. Et nous allons publier un avis public à cette fin. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Les élections sont le 2. C'est juste de donner une marge là, puis, au nouveau conseil de pouvoir se placer pour être prête pour la première séance du conseil du nouveau conseil. 8.1. Candidate à la profession d'ingénieur, CPI, embauche de Mme Sandrine Lapointe. Considérant la création du poste de candidat à la profession d'ingénieur, CPI, qui était anciennement ingénieur junior,
considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Sandrine Lapointe, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Sandrine Lapointe au poste de candidate à la profession d'ingénieur au service technique et de l'ingénierie, poste cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 5 mai 2025, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé et de procéder à la mise à jour de l'organigramme de la Ville et celle des services techniques et de l'ingénierie. Donc, qui propose la résolution? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Lapointe au sein de notre équipe. Félicitations. Et puis, j'ai très hâte de vous rencontrer le 5 mai prochain. 8.2. Responsable à l'approvisionnement, embauche de Mme Corinne Lortios. Considérant la vacance du poste de responsable à l'approvisionnement, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Corinne Lortios, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Lortios au poste de responsable à l'approvisionnement des services du greffe et des affaires juridiques, poste de cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 5 mai 2025, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de l'employé et de procéder à la mise à jour de l'organigramme de la Ville et celle du service du greffe et des affaires juridiques. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, félicitations pour votre embauche et on est très heureux de vous compter parmi nous. Donc, le 5 mai, on va avoir l'arrivée de 2 nouvelles personnes au sein de notre équipe. Donc, félicitations et très hâte de vous rencontrer. 8.3, journalier chauffeur, nomination de M. Éric Franqueur. Les 2 prochaines résolutions font écho là, à la retraite d'Alain Archambault. Donc, il y a un jeu de chaises musicales là, qui va avoir lieu pour les 2 prochaines résolutions. Journalier chauffeur, nomination de M. Éric Franqueur. Considérant la vacance du poste de journalier chauffeur, considérant que le processus de dotation fut complété, que M. Éric Franqueur possède les qualifications professionnelles requises, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de M. Éric Franqueur au poste de journalier chauffeur au poste régulier à temps complet à compter du 14 avril 2025, le tout conformément à la convention collective de travail des cols bleus du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962 FTQ. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. 8.4, préposé aux égouts et aqueducs, nomination de M. Christophe Bélanger. Considérant la vacance du poste de préposé aux égouts aqueducs, considérant que le processus de dotation fut complété et que M. Christophe Bélanger possède les qualifications professionnelles requises, considérant que les recommandations de M. Xavier la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de M. Christophe Bélanger au poste de préposé égouts et aqueducs au poste régulier à temps complet à compter du 14 avril 2025, le tout conformément à la convention collective de travail des cols bleus du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, on a M. Bélanger qui prend la place à M. Alain Archambault et M. Franqueur qui était préposé à l'éco-centre qui prend la place à M. Bélanger. Donc, félicitations Éric et félicitations Christophe pour votre nomination. 8.5, octroi de permanence de Mme Karine Lantier au poste de coordonnatrice au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Considérant qu'en date du 7 octobre 2024, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Karine Lantier à titre de coordonnatrice au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, résolution numéro 2024-10-271, considérant les recommandations de M. Xavier Leblanc, directeur des services considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé
d'accorder la permanence d'emploi à Mme Karine Lantier au poste de coordonnatrice au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste de cadre régulier à temps complet, et ce, rétroactivement à la date du 7 avril 2025. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, félicitations à Mme Lantier pour la permanence. 8.6, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962 FTQ, lettre d'entente 2025-01 et 2025-02, autorisation de signature. Constant que les parties se sont entendues concernant les modifications proposées dans ces deux lettres d'entente à la convention collective. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac les lettres d'entente numéro 2025-01 et 2025-02, intervenues entre le syndicat canadien de la fonction publique section locale 1962 FTQ et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. Donc, les deux lettres d'entente. La première lettre d'entente, c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble des citoyens. C'est un projet pilote qui est mis en place pour avoir des travailleurs col bleu les vendredis après-midi et la fin de semaine. Donc, de cette façon, on va couvrir 7 jours au total. C'est un projet là, qui a été travaillé avec le col bleu et le syndicat de col bleu et l'administration. Puis les discussions ont bien été, ce qu'on me rapporte. Donc, très heureux d'offrir la présence là, de travailleurs là, qui vont être là la fin de semaine et le vendredi après-midi. Donc, c'est une première et puis souhaitant que le projet pilote soit un succès. Deuxième lettre d'entente, dans le fond, c'est pour une nouvelle personne qui arrive en poste encore au niveau des cols bleus. Les cols bleus ont une rotation de garde qui sont appelés là, dans des moments urgents à sortir là, pour aller faire là, différents travaux ou différentes manœuvres. Donc, la lettre d'entente dit que pour une nouvelle personne qui n'a pas l'expérience encore d'un col bleu, il doit y avoir une période des heures qui doivent être comblées avant d'accéder à une période de garde. Dans le fond, là, c'est juste pour faire en sorte que si on a une nouvelle personne qui est appelée en garde et qui ne connaît pas tous les processus puis les tenants aboutissants, qu'on ne soit pas obligé d'appeler une autre personne en renfort. Donc, voilà, c'est les deux lettres d'entente qui ont été signées, pas qui ont été signées, mais qui ont été entendues entre l'administration et le syndicat des cols bleus. 9.1, liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 9 avril 2025. Registre des chèques émis mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 246 587,59 $. Liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 756 922,77 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque à 167 975 $ et par paiement direct de 1 869 839,75 $. Ouais, de plus en plus, on passe des chèques à les transferts bancaires. Donc, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer les paiements des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.2. Résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 4 231 000 $ qui sera réalisé le 5 mai 2025. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 231 000 $ qui sera réalisé le 5 mai 2025 et qui est réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 652, c'est un règlement d'emprunt qui concernant l'entrée d'autoroute. On est le dernier 5 ans là, du règlement d'emprunt. C'est un montant de 748 000. Et règlement d'emprunt 712, qui est le nouveau règlement d'emprunt pour le centre communautaire, qui est à son premier 5 ans.
2 345 000 et une autre portion à 1 138 000 $. Considérant qu'il a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette obligation et pour le règlement d'emprunt 712, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Que les obligations soient une obligation par échéance qui seront datées du 5 mai 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 5 mai et 5 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de Services dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte à la Caisse des Jardins de Saint-Eustache-de-Montagne. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et les suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 712 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 mai 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Qui le propose? Loïc Boyer, je propose. Tout ça semble complexe. C'est des résolutions qui sont vraiment toutes préparées d'avance pour les termes d'obligation. Fait que dans le fond, c'est 2 règlements d'emprunt. Comme je disais, un premier règlement d'emprunt qui est concernant l'entrée d'autoroute. Habituellement, c'est les règlements d'emprunt, on les fait sur 20 ans. Il y a déjà 15 ans de fait. C'est le dernier terme de 5 ans. Puis le règlement d'emprunt sur le centre communautaire, c'est le premier terme de 5 ans sur 20 qui va être financé. 10.2, aide financière élite sportive. Considérant que la politique d'aide financière est... Oui. On a-tu sauté 10.1? OK. Excusez. Ah, ben oui. OK. J'ai changé de page trop vite. Merci. 10.1. Achat et livraison et installation de mobilier au centre communautaire. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé Achat, livraison et installation de mobilier centre communautaire INV-2025-009 auprès de 3 entreprises. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont eu lieu le mardi 8 avril 2025, il se lit comme suit. On a 3 entreprises qui ont soumissionné des montants qui incluent les taxes. Donc, équipement de bureau Robert Légaré à 97 613,44 $, qui est une soumission conforme. Concept bureau à 99 537,27 $, qui est une soumission conforme aussi. Et équipement de bureau Joliette à 101 374,61 $, qui est une soumission conforme. Considérant la recommandation de Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Robert Légaré Équipement, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat INV-2025-009 pour achat, livraison et installation de mobilier centre communautaire à l'entreprise Robert Légaré Équipement pour un montant de 97 613,44 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Bon. Ce sont les aménagements là, pour la partie de l'agrandissement du centre communautaire. 10.2. Aide financière élite sportive. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua dans le cadre de compétitions québécoises, canadiennes et internationales et que des sommes sont prévues au budget 2025 à cet effet, considérant les réalisations sportives de plusieurs jeunes athlètes québécois,
québécois, Martelaquois. Considérant que ces jeunes athlètes d'élite sportive ont soumis un dossier de demande de soutien complet et que tous les critères d'admissibilité ont été respectés, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière aux athlètes d'élite sportive suivants. À Noémie Roland, patinage artistique, niveau international, participation au Junior Grand Prix of Figure Skating à Gdańsk, en Pologne, en septembre 2024. Elle est reconnue comme athlète relève de sa fédération sportive, donc un montant de 600 $ et de 75 $ pour son statut d'athlète relève. Et nous avons aussi Ariel Dagenet-Côté, patinage synchronisé au niveau provincial, à participation au Synchro Series numéro 3, 2025 Synchro Fest Invitational à Oakville, en Ontario. En février 2025, un montant de 150 $. Donc, qui propose la résolution? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 10.3, ben, félicitations à nos deux athlètes Martelaquois. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. 10.3, Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, signature d'un protocole d'entente, usage du chalet municipal. Donc, considérant que la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un organisme à but non lucratif, dûment constitué depuis le 15 juin 2022, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac possède des locaux qui peuvent répondre aux besoins, considérant qu'il y a lieu de signer un protocole d'entente avec la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour le prêt du chalet du parc municipal situé au 3100 rue Lorrain. Je rajouterais aussi un considérant que c'est un organisme reconnu par la politique de reconnaissance des organismes de la ville. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice générale a signé pour et au nom de la Ville un protocole d'entente à intervenir entre la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac relativement au prêt du chalet du parc municipal. Qui le propose? Oui. Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait, merci. 10.4, plan d'action en sécurité urbaine. Considérant que la Ville a mis sur pied un comité de pilotage pour la démarche sécurité et prévention de la criminalité et que ses mandats lui ont été attribués par résolution du Conseil portant le numéro 2024-05-136, considérant que la Ville, en collaboration avec la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes, a réalisé un portrait de la criminalité sur son territoire ainsi qu'une consultation des citoyens dans le but d'identifier les principales préoccupations des citoyens en matière de sécurité et de prévention à la criminalité sur son territoire, considérant la volonté de la Ville de mettre de l'avant les conditions favorables au maintien d'un bas taux de criminalité sur son territoire, considérant qu'il y a lieu de créer un comité de suivi du plan d'action pour toute la durée de celui-ci, de nommer les membres qui y siégeront. En conséquence, il est proposé d'adopter le plan d'action de sécurité urbaine 2025-2027, tel que présenté par le comité de pilotage, de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de suivi du plan d'action en sécurité urbaine 2025-2027, soit M. Francis Limoges, conseiller municipal, M. Loïc Boyer, conseiller municipal, Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-Philippe Labbé, responsable de division relations avec la communauté de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes, Mme Claudia Desrosiers, coordonnatrice au développement des activités et aux relations avec les partenaires de l'Écluse des Laurentides, Mme Julie Charret, citoyenne, Mme Nadine Mossampo, citoyenne, et M. Awed Betahar, citoyen. Donc, qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait, merci. 10.5, plan d'action municipal jeunesse 15-25 ans, adoption. Considérant que la Ville a mis sur pied un comité de pilotage pour la démarche jeunesse 15-25 ans et que ses mandats lui ont été attribués par résolution du Conseil, considérant que la Ville a réalisé un portrait et une consultation des jeunes citoyens dans le but d'identifier les besoins des citoyens de 15-25 ans dans le cadre des 7 thèmes figurant dans le cadre du plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec, considérant que la volonté de la Ville d'adapter ses structures, ses programmes et ses services afin de favoriser le développement et l'autonomie, considérant qu'il y a lieu de créer un comité de suivi
du plan d'action pour toute la durée de celui-ci et de nommer les membres qui y siégeront. En conséquence, il est proposé d'adopter le plan d'action jeunesse 15-25 ans, 2025-2027, tel que présenté par le comité de pilotage, et de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de suivi du plan d'action jeunesse 15-25 ans pour les années 2025-2027. Donc, Mme Claire Roileau, conseillère municipale, Mme Julie Pelletier, conseillère municipale, Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, un surveillant de plateau étudiant nommé par la direction du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, Mme Pascale Bellemare, répondante régionale en activité physique de la direction de la santé publique et des Laurentides, Mme Brigitte Brisebois, directrice adjointe de l'école secondaire Liberté Jeunesse, Mme Claudia Rainville, directrice générale adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montagne, Mme Mélanie Richer, membre du conseil d'administration de la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Khadija Barbe, citoyenne, et Mme Doris Keita, citoyenne. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 10.6, politique et plan d'action municipalité Amis des aînés. Adoption. Consent que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a complété la démarche MADA, municipalité Amis des aînés. Considérant que la Ville a mis sur pied un comité de pilotage sur la démarche MADA et que ces mandats lui ont été attribués par résolution du Conseil. Consent que la Ville a réalisé un portrait statistique des aînés, une recension des services destinés aux aînés ainsi qu'une consultation citoyenne et des acteurs du milieu dans le but d'identifier les besoins des aînés dans les 9 principaux domaines de la vie de tous les jours. Constant que la volonté de la Ville d'adapter ses structures, ses programmes et ses services afin de favoriser le vieillissement actif et le maintien de l'autonomie de ses citoyens aînés se traduit par l'élaboration d'un plan d'action en faveur de ceux-ci. Considérant qu'il y a lieu de créer un comité de pilotage, en conséquence, il est proposé d'adopter la politique et le plan d'action de la municipalité Amis des aînés, MADA, 2025-2027, tel que présenté par le comité de pilotage, et de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de suivi de la politique MADA. Mme Priscilla Lamontagne, conseillère municipale, Mme Lynne Surprenant, conseillère municipale, Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Pascale Bellemare, répondante régionale aux activités physiques de la direction de la santé publique des Laurentides, Mme Mélanie Lajoie, responsable des services administratifs et communautaires du Centre d'action des bénévoles Les Artisans de l'aide, de Mme Nicole Mercier, présidente du Cercle des fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de M. Clément Jolicoeur, membre des Chevaliers de Colomb, conseil 95-92, de Mme Marie-Ève Lucier, directrice des opérations de bien-être chez soi, de Mme Diane Plourde, citoyenne, et de Mme Hélène Prévost, citoyenne. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Donc, 12.1, acquisition de 2 véhicules Toyota Corolla 2025, INV 2025-008, annulation de l'appel d'offres. Constant que l'appel d'offres sur invitation nommé acquisition de 2 véhicules Toyota Corolla année 2025, qui a été lancé le 31 mars 2025, considérant qu'aucune soumission n'a été reçue. En conséquence, il est proposé d'annuler l'appel d'offres INV 2025-008. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Okay. Dans ce cas-ci, c'est qu'on est allé sur invitation. Il semblerait que pour des voitures au niveau, là, je m'en allais dire bas de gamme, c'est pas bas de gamme, là, mais des voitures, comment qu'on... Pardon? Ouais, des voitures de base, là. Comme ils en vendent beaucoup, c'est un peu trop compliqué là, pour les concessionnaires de lire, puis après ça, venir déposer, puis tout ça. Fait qu'on va passer par une autre démarche pour aller acheter directement les véhicules, là. C'est ça. C'est les joies là, des appels d'offres, là. Donc, meilleure chance la prochaine fois. On va le savoir pour les prochains achats de véhicules qui sont à des coûts moins onéreux que les autres. C'est ce qui complète les points de résolution. Donc, on est rendu au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur mars 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction mars 2025. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions mars 2025. On est rendu à la
seconde période d'intervention. Donc, on va donner priorité aux gens dans la salle. Je réitère encore le fait que vous devez vous identifier, prénom, nom et votre rue de résidence. Même chose, après ça, on va se tourner sur Facebook. Les gens sur Facebook, dans votre commentaire, vous avez à mettre votre prénom, votre nom, votre rue de résidence ainsi que votre question. Donc, la parole est à vous pour les gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Léger. Ah, merci. Fait que 69 22e Avenue. Moi, c'est le point 7.2 pour les espaces requis par la commission scolaire. Oui. Je veux juste savoir, là, si j'ai bien compris, est-ce que c'est un lien avec le plan d'urbanisme, qu'il y aurait des modifications au site de où ce que les écoles étaient prévues aller? Ou C'est plus dans la prévision des projets domiciliaires puis de l'arrivée de nouveaux citoyens à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait que disons que le document qu'on avait donné, on mettait les 3 prochaines années qu'on mettait l'arrivée de citoyens, puis après ça, ben on n'avait pas, on a mis pas de personnes qui arrivaient. Mais c'est sûr et certain que le développement va se continuer. Le nouveau plan d'urbanisme va arriver avec des nouvelles normes. Donc, on va juste peaufiner notre document puis avoir des discussions avec le centre de services scolaires pour que ça reflète vraiment la réalité des projections de la démographie là, des prochaines années. Fait, pour le moment, ça ne changerait pas le lieu prévu pour l'école. Non, ça a plus ou moins de lien. C'est que le centre de services scolaires, là, au cours des années, c'est qu'ils prévoient la démographie de certains secteurs, puis après ça, ben, avec cette prévision-là, ben, ils prévoient après ça leurs infrastructures. Fait qu'ils demandent ça découle là, de changements au niveau du ministère. Là. C'est que là, ils demandent aux villes d'arriver puis de donner les prévisions démographiques que les villes pensent avoir dans leur ville. Puis après ça, ben, eux, ils nous demandent de confirmer le document qu'on a envoyé au mois d'octobre. Fait qu'on va juste peaufiner notre document. Fait que c'est pour ça qu'on refuse, mais après ça, on va renvoyer un autre document, puis on va devoir passer sûrement une autre résolution pour accepter ce que le centre de services scolaires nous a envoyé aujourd'hui. Point 7.3, c'est juste savoir, parce qu'on a parlé à 2 places là, pour le centre communautaire. Ouais. Je me rappelle que vous aviez déjà répondu, le monsieur qui vient aux assemblées, là, Normand Pelchat, oui. Que vous prévoyez une ouverture peut-être en avril. Est-ce que là, vous n'avez pas parlé de date d'ouverture? Non, on s'aligne plus sur une inauguration en juin. L'ouverture va peut-être se faire quelque part en mai, mais une inauguration officielle, là, ça devrait se faire en juin. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Facebook? Oui, la première question de Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine. Je reviens encore sur la sécurité routière. Quand allez-vous réaliser le manque de respect de la signalisation, que ce soit les limites de vitesse, les arrêts ou les feux rouges? Que comptez-vous faire? OK. Bien, M. Dallaire, c'est sûr qu'on ne réglera pas tous les problèmes puis de vitesse. Le problème est pas mal entre le volant puis le siège dans l'automobile. Ceci dit, il y a quand même plusieurs actions qu'on fait. Il y a des aménagements qu'on fait régulièrement. On augmente la sécurité, surtout la sécurité des piétons au niveau des zones scolaires et aux abords des écoles. On a des interventions aussi de la police qui sont ciblées avec des plaintes cibles. Mais c'est sûr que si vous voyez des infractions et si vous voyez des infractions récurrentes, bien, on vous demande d'appeler la police et de faire en sorte parce que pour que la police agisse sur le terrain, bien, il faut qu'il y ait des plaintes. Il faut que la police aussi sache à des moments. Il y a des plans d'action, il y a de la visibilité, il y a de la présence policière, mais il y a des plaintes que le service de police doit avoir pour cibler des secteurs qui sont problématiques. Parce que nous, en commission de la sécurité, la mobilité, la sécurité routière et de la mobilité, ben on a des demandes de citoyens, puis nous, on voit des choses. Mais si la police n'a pas de plainte,
ben, c'est sûr qu'ils n'iront pas cibler certains secteurs. Fait que si vous voyez des trucs qui sont récurrents ou des moments, vous pouvez prendre le numéro de la plaque puis l'envoyer à la police. Là. La police va aller rencontrer ces personnes-là qui font de la vitesse, puis aller les sensibiliser. Puis après ça, ben, si on a plusieurs plaintes dans un secteur, ben, il va y avoir des plaintes cibles qui vont être faites. Il va y avoir de la présence plus accrue pendant un certain temps. Mais ça, c'est du travail à tous les jours, mais c'est sûr et certain qu'on n'éliminera pas la problématique. La problématique première, là, c'est les gens au volant de leur auto, ben, il faut qu'ils respectent la réglementation. Puis c'est ce que je disais en entrée de jeu, c'est que quand c'est 30, on ne roule pas 50. On roule 30. Puis quand c'est 40, on roule 40. Puis quand c'est 50. Mais malheureusement, il y a des gens qui, près de leur maison, ils ne roulent pas vite, mais aussitôt qu'ils sortent du giron de leur propriété, ben, c'est comme si c'était moins grave. Fait que faut conscientiser les gens à rouler moins vite. Puis, ben, on va faire de la prévention. Il va y avoir aussi de la répression de la part de la police. Mais on va faire aussi de la prévention parce que je pense que le message doit être couramment là, redit que, ben, c'est ça. Fait qu'il y a des actions qui se font, mais oui. Ben, est-ce que... Oui. Oui, bien, est-ce que vous pouvez vous approcher? Oui, M. Denis, là, on va donner la parole à M. Denis, qui est le chef de police là, pour la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. J'aimerais juste souligner, pour l'attention des citoyens, qu'il y a toujours possibilité de nous répertorier des endroits problématiques par notre site Web. Donc, il y a une section « Communiquer avec nous » pour des plaintes de problématiques et on va pouvoir les prendre en note et prendre action dans ces secteurs-là. Excellent. Tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. J'allais justement mentionner que je vais mettre le lien pour le site de la régie en commentaire, sous le commentaire de M. Dallaire. Parfait. Merci, Mme Aymon. Une autre question de Mario Cyr sur la 33e avenue. Quel est le plan d'action de la Ville et du service de police à propos des trottinettes électriques qui vont plus vite que la limite de vitesse, autant sur les rues que la piste cyclable, ou qui voyagent à deux sur une seule trottinette? En dernier point, pourquoi le service de police n'intercepte pas les cyclistes qui ne font pas leurs arrêts obligatoires? OK. Ben, là, c'est sûr et certain qu'au niveau des... OK. Les trottinettes, il y a une réglementation qui est gouvernementale, qui est peu connue encore, là, parce que faut comprendre que tous les enfants, je pense que c'est moins de 12 ans, si je ne me trompe pas, ne peuvent pas rouler sur une trottinette électrique. Fait que, déjà en partant. Ensuite, il y a une vitesse qui est limitée. Là, j'ignore la vitesse maximale, mais il y a des limites de vitesse. Encore là, je veux dire, il faut que la police soit là au moment qu'il y a des personnes en trottinette ou des cyclistes qui sont là. Puis encore là, pour les cyclistes qui ne font pas leur stop, on peut cibler puis voir avec le service de la police s'il y a peut-être des moments où est-ce qu'il pourrait y avoir une fin de semaine ou des moments où est-ce qu'il y aurait plus de la prévention ou une certaine répression. Mais encore là, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de plan d'action en tant que tel qui va cibler des cyclistes ou pour les gens qui font de la trottinette. Là. Je veux dire, on va discuter de ça avec le service de la police, là, mais pour le moment, il n'y a pas de plan d'action concret pour ça. Fait que le beau temps arrive, on verra là, qu'est-ce que avec la prochaine commission, le prochain comité de police, là, qu'est-ce qui pourrait se faire en ce sens. Là. Mais je ne cacherai pas que pour l'instant, il n'y a pas de plan d'action. Fait qu'on peut-être on vous reviendra le mois prochain ou dans 2 mois si le service de police compte faire quelque chose là-dessus. Mais encore là, c'est assez difficile d'aller cibler les cyclistes là, pour courir après et leur donner des contraventions. Là. Fait que c'est sûr que si vous êtes un automobiliste, c'est plus à l'automobiliste d'être aux aguets parce que souvent, c'est la personne qui fait le plus mal avec son automobile que d'un cycliste. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser aller les cyclistes qui ne font pas leur stop, mais comme je vous dis, on va voir avec le service de police
s'il y a un projet ou quelconque là, cet été là, pour cet aspect-là. C'est tout pour Facebook. Excellent. Ben, merci. Donc, on va lever l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Julie Pelletier, je le propose. Parfait, merci. Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit au mois de mai. Merci.